Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je suis Windel Benjamin Etienne, votre ami. Merci d'être fidèle à un tête-à-tête avec Dieu. Merci de nous supporter. Dans cette vidéo, nous allons parler des habitudes spirituelles, dans l'objectif de vous aider à renforcer votre intimité avec Dieu. Merci. Bienvenue dans un tête-à-tête avec Dieu. Nous sommes une communauté d'amour, une communauté qui prie, qui réfléchit, qui chante, qui danse, qui apprend et qui veut un changement dans le monde. Merci d'intégrer cette communauté. Dans la vie, tout est une question d'habitude ou de discipline. L'étudiant qui ne développe pas de bonnes habitudes d'études n'excellera jamais. Le sportif doit nécessairement développer de bonnes habitudes sportives pour donner une bonne performance. Le soldat doit être soumis à des pratiques rigoureuses et doit développer des habitudes adéquates pour être performant sur le champ de bataille. Il en est de même du disciple de Jésus-Christ. Il doit nécessairement bien alimenter sa vie spirituelle en tant qu'enfant régénéré de Dieu. Le disciple de Jésus-Christ ne pratique pas des habitudes spirituelles pour mener une vie de sainteté. Il le fait parce qu'il est saint, mis à part pour Dieu. Sinon, quand il manquera à ses habitudes, il se sentira malheureux et abattu. Si vous comprenez cela, vous retirerez de dessus votre tête un très lourd fardeau auquel beaucoup de chrétiens sont assujettis. Une compréhension erronée des habitudes spirituelles ou disciplines spirituelles peut produire une fausse spiritualité ou une spiritualité mouvementée, mais sans vie et sans connexion avec Jésus. Certains chrétiens tombent dans le piège de l'orgueil parce qu'ils pensent pouvoir prier et jeûner plus que les autres. D'autres deviennent jaloux faute de ne pas développer ces habitudes. Vous n'êtes pas appelé à vous soumettre à la pratique de pèlerinage pour apaiser la colère de Dieu ou pour attirer les projecteurs sur vous. C'est votre amour pour votre maître qui doit vous inciter à aimer sa présence plus que toute autre présence dans le monde. En pratiquant des habitudes spirituelles, vous serez de plus en plus autonome spirituellement, sans pour autant vous détacher de la communauté des disciples. Vous vous entraînez non seulement pour faire face aux tentations et aux ruses du diable, mais surtout pour harmoniser votre relation avec Dieu dans une ambiance d'amour, mais non de gémissement. Toutes les habitudes spirituelles doivent constituer un mode de vie chrétien, mais jamais une montagne russe à escalader sous peine d'être agréable à Dieu. Elles ne sont que des stimulants de croissance de la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Éloge à la discipline, Richard Foster a raison d'écrire « Le manque de profondeur est la plaie de notre siècle ». Fin de citation. Nous devons donner de la profondeur à notre vie spirituelle en cultivant de bonnes habitudes. Voyons quelques habitudes spirituelles. Dans cette vidéo, habitude spirituelle est synonyme de discipline spirituelle. D'abord, la prière. La spiritualité joue un rôle central dans la vie de l'être humain. Cette spiritualité, quelle que soit sa nature, pivote autour de la prière. L'homme spirituel prie. C'est extrêmement important. En tant que disciple de Jésus-Christ, la prière doit occuper une place déterminante dans notre vie, tout comme le lait maternel procure de la santé au nouveau-né. Sans une vie de prière active, votre vie spirituelle ressemblera à du bois pourri doré. Jésus est notre modèle en matière de prière. Malgré sa préexistence éternelle, il passait beaucoup de temps en prière pour 3 raisons fondamentales et englobantes. Premièrement, pour garder en bonne santé sa relation avec le Père. Dans la vie courante, un fils qui ne parle jamais avec son père ne peut prétendre avoir une bonne relation avec lui, même si celui-ci lui procure toutes sortes de biens matériels. Pour garder ses liens affectifs avec son père, il était primordial pour Jésus de prier. Cela vaut aussi pour nous en tant que disciples de Jésus. Nous devons communiquer régulièrement avec lui. Quand la prière devient une habitude dans votre vie spirituelle, votre soif de Dieu augmente. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, s'exclama le psalmiste dans le psaume 42, verset 2. Étant devenu père, je me rends compte à quel point les liens affectifs d'un père avec son enfant sont essentiels.
Mon fils Hudson aime jouer avec moi. Parfois, quand je m'apprête à sortir, il me regarde de manière désespérée et pleure. Pour lui, c'est important de m'avoir à ses côtés. C'est tellement beau. Avez-vous soif de Dieu? La présence de Dieu est tellement douce que votre âme ne sera jamais trop satisfaite. Il était tout à fait naturel pour Jésus de prier. Vous ne priez pas parce que ça va mal dans votre vie. Vous priez parce que c'est naturel. Le jour où dans votre vie chrétienne la prière deviendra comme une montagne à escalader, ce sera certainement un symptôme qui vous alerte au sujet de problèmes spirituels exigeant une réponse urgente pour ne pas tomber dans le coma spirituel. Deuxièmement, Jésus passait du temps en prière pour acquérir de la sagesse. Tout de suite après son baptême d'eau, avant de pouvoir commencer formellement son ministère terrestre et choisir ses disciples, Jésus s'est retiré pour être en tête-à-tête avec son Père. Jésus était conscient de la délicatesse de sa mission. Le choix de ses disciples était déterminant pour pérenniser son œuvre de rédemption dans le monde. Avant sa mort, il s'est retiré au jardin de Gethsémani pour prier, cherchant la volonté ultime de son Père. De ce moment dépendait le sort de toute l'humanité. Si Jésus consultait sérieusement son Père pour accomplir sa mission et choisir les hommes qui allaient continuer son œuvre dans le monde, combien, à bien plus forte raison, est-il crucial pour nous de prier pour chercher la directive de Dieu? Dans un monde fou et confus, vous avez besoin de passer du temps avec Dieu pour entreprendre quoi que ce soit. D'autant plus que la mission de Jésus devient désormais votre mission. Troisièmement, Jésus priait pour que la volonté de son Père soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas prié pour ne pas être tenté. Il n'a pas prié pour fuir le diable et envoyer ses acolytes dans l'abîme. Il n'a même pas prié pour faire des miracles et chasser les démons. Il était déjà revêtu de toute l'autorité nécessaire pour faire ces choses. Mais il a prié pour que la volonté de son Père réduise, voire anéantisse l'influence de l'ennemi dans le monde. Le combat spirituel que Jésus menait était bien réel. Il était conscient des enjeux. Le diable travaillait et travaille toujours pour étendre son influence dans le monde. Mais prions que la volonté de Dieu puisse réduire à rien cette influence sur notre vie, notre famille, nos villes, notre pays et notre monde. Oui, c'est dans la prière et avec la parole de Dieu que les traits enflammés du malin peuvent être éteints. Ainsi, nous pourrons tenir ferme contre ses ruses. Selon Éphésiens 6, verset 11. Nous devons prier sans cesse, en tout lieu, pour toutes choses, et sans vouloir se faire voir et admirer par les autres. C'est Dieu qui vous donnera votre récompense. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Matthieu 6, verset 6, la prière n'est pas une échappatoire destinée à nous faire nier nos responsabilités en tant qu'être humain. En priant, n'oubliez pas d'écouter Dieu aussi, car Dieu parle aussi de la prière. Prier, c'est communiquer. Je vous encourage à tenir un journal de prière pour vous aider dans votre parcours comme celui que je vous propose maintenant. Ne vous enfermez pas dans une espèce de monotonie ou dans cette forme. L'idée est de vous aider à développer des habitudes personnelles de prière. Le format que je vous présente pour avoir votre propre journal de prière contient 5 colonnes. Date et lieu dans la première colonne, dans la deuxième, la requête ou la demande ou tout simplement la prière en tant que telle, la circonstance, l'étape suivante et la réaction de Dieu. La précision de la date et du lieu de prière vous permettra de vous situer dans le temps quand vous relirez cette prière. Je vous assure que vous serez parfois très surpris par la fidélité de Dieu quand vous relirez certaines de vos prières. La requête que vous formulez peut être de nature diverse et variée, comme prier pour un besoin spécifique, pour un proche, pour votre église ou la mission chrétienne dans le monde entier. Voir Éphésiens 6, verset 18. Ajoutez de la profondeur à votre vie de prière en priant surtout de manière stratégique, à savoir l'accomplissement de la volonté de Dieu en tout. Il est important de noter aussi la circonstance dans votre carnet. Cela vous permettra de garder des souvenirs et d'être plus spécifique. Après la requête, notez l'étape suivante. Celle-ci peut être une résolution, comme une étude biblique à effectuer, etc. Cette habitude vous permettra d'être plus actif dans votre vie de prière. Il y a toujours une prochaine étape. La réaction de Dieu peut avoir lieu au moment que vous priez ou quand vous réviserez la requête quelque temps après. L'idée, c'est que quand vous priez, Dieu écoute et parle. Préparez votre esprit à être reconnaissant envers lui pour ses réponses positives ou négatives. Prions avec Soren Kierkegaard. Père Céleste,
Tu nous as aimés le premier. Fais que nous n'oublions jamais que tu es amour, afin que cette conviction certaine triomphe dans nos cœurs des séductions du monde, des inquiétudes de l'âme, des angoisses de l'avenir, des effrois du passé, des angoisses du moment, mais faire aussi que cette conviction discipline notre âme afin que notre cœur demeure fidèle et sincère dans l'amour que nous portons à tous ceux que tu nous as commandé d'aimer comme nous-mêmes. Tu nous as aimés le premier, ô Dieu, hélas. Nous en parlons en termes d'histoire, comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois, au lieu de dire que tu nous as aimés le premier sans cesse, plusieurs fois, et tous les jours et toute notre vie durant. Quand nous nous réveillons le matin et tournons notre âme vers toi, tu es le premier. Tu nous as aimés le premier. Si je me lève à l'aube et qu'à la même seconde, je tourne mon âme vers toi dans la prière, tu es là devant moi. Tu m'as aimé le premier. Quand je m'éloigne des distractions du jour et que je tourne mon âme vers toi, tu es le premier, et ainsi pour toujours. Et pourtant, nous parlons toujours avec inquiétude, comme si tu nous avais aimés une seule fois en premier. Amen.